Quel exploit! Ce matin, à 5h15, heure locale, heure martiniquaise, Jérémy Bayou et Morgan Lagravière ont franchi les premiers la ligne d'arrivée en baie de Fort-de-France, remportant la Transat Café l'Or 2025 à Nimoka. C'est une victoire éclatante pour le duo de Charal II qui s'impose après 11 jours, 19 heures et 45 minutes de mer au terme d'une traversée express de plus de 5 467 milles à près de 19 nœuds de moyenne réelle. Une performance monumentale et un retour au sommet pour Jérémy Bayou qui remporte sa première transat depuis 5 ans. À ses côtés, Morgan Lagravière entre dans l'histoire. Il devient le premier skipper à remporter 3 fois consécutivement cette mythique Transat Café l'Or. Cette victoire, c'est l'aboutissement d'un travail acharné. Depuis la mise à l'eau de Charal II en 2023, l'équipe n'a cessé d'optimiser le bateau. Nouveau safran, nouveaux réglages et une complicité retrouvée entre deux marins d'exception. Dès le départ du Havre, le ton était donné, en tête dans le golfe de Gascogne, puis décisif autour des Canaries. Ils ont été les premiers à toucher les alizés et dès lors, plus personne ne les a revus. Une course propre et nette, comme le dit Jérémy, intense, maîtrisée, sans relâche. Et une revanche pour lui surtout, après des années de malchance, et une consécration pour Morgan, triple vainqueur, symbole de talent et de la régularité au plus haut niveau. Le favori massif, qui avait quasiment tout gagné en début de saison avec Sam Goodschild, n'a pas pu rivaliser et il risque même de laisser la deuxième place à 11 Hours Racing. Cela dit, petite parenthèse, moi j'ai vraiment adoré les vidéos qu'ils nous ont envoyées depuis le bateau d'11 Hours Racing. Je sais, on n'est pas là, on est là pour naviguer, pas pour regarder des vidéos, mais j'étais vraiment, ils avaient quelque chose d'attachant, ces deux skippers. Bref, ces deux-là, ils ont creusé un bel écart de 33 000 et tirent le maximum de leur bateau qui est l'ex-Malizia. Eux aussi ont combattu aux avant-postes toute la course et on ne les attendait peut-être pas à ce niveau dès leur première transat en équipage réduit, même si Will Harris connaît bien le bateau après The Ocean Race and The Ocean Race Europe. Derrière ce podium, Thomas Ruyant ne pourra donc pas réaliser le triplet et va perdre sans doute la 4e place pour sa dernière course sur ce bateau qu'il cédera bientôt à son co-skipper Ambrogio Beccaria. Alors, 5e place, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui puisque je commence à être longue. La 5e place, elle reste très disputée entre Team Snef, Teamwork et Bureau Valet. Justine Métro a expliqué hier soir qu'elle tirait le maximum du bateau, mais qu'elle avait du mal à résister au retour de Lee Burton. Les deux équipages sont décalés de près de 80 000 nord-sud et les conditions météo différentes, ça va se jouer à très peu. Alors que Justine mène encore, Justine et Xavier Macaire, le Sablé, leur équipage mène encore de 19 000. Tous ces bateaux-là dont je vous ai parlé jusqu'ici devraient maintenant arriver à Martinique dans les prochaines 24 heures. Mais il faudra patienter pour voir le classement complet se dessiner au port. Il y aura peut-être même, je sais que vous attendez, vous êtes très nombreux à attendre Sam Davis et Violette d'Orange. Je pense qu'ils seront peut-être dans la nuit, peut-être demain matin. Demain matin, on va peut-être les avoir aussi à port, Violette et Sam Davis. Après, si c'est le cas, évidemment, je ferai ma vidéo avec une ouverture sur elle. Bon, alors, où est-ce qu'on est, les autres bateaux, à partir de Fortinet Best Western, 10e, à plus de 1000 milles de l'arrivée, lui, rien n'est encore joué, pas Précarquia, les petits doudous, encore coup de pouce et We Wise ne sont séparés que de quelques milles. Et ce matin, j'avais lu, je ne sais plus où, que SIJ Europe avait laissé sa dernière place à New Europe pour moins d'un mille. Enfin, j'étais juste là à côté de l'autre. Bref, en ultime, hier, je ne suis pas revenue avec les autres arrivées après le Lazartigue qui a gagné, mais vous les avez vus, ils sont tous à quai maintenant. Le chapitre se referme. Banque Populaire est arrivé avec 25 heures de retard sur Lazartigue, le grand vainqueur de la catégorie. Chapeau bas au duo qui a mené ce bateau de main de maître aussi. Et puis en Ocean 50, la bataille a été incroyable jusqu'au bout. Finalement, c'est Viabilis Ocean qui s'est imposé au sprint et les 4 premiers bateaux ont franchi la ligne d'arrivée, tenez-vous bien, en seulement 44 minutes d'écart. Une arrivée spectaculaire en plein cœur de la Martinique. J'aurais adoré être là, mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Alors, allons faire un tour rapidement. J'ai fait plus rapide les classes 40 parce qu'on les aura encore en mer pour quelques jours, donc on pourra revenir là-dessus. La bataille continue en classe 40 entre deux mondes, pour faire court.
Au nord, le leader SNSM Fétendon tente de s'extraire d'une bulle sans vent, pendant qu'au sud, 6 frigos Sagestrand foncent dans les alizés à plus de 12 nœuds. Vous avez bien vu depuis un moment qu'il y a cette team nord et sud. Et ce qui est amusant, c'est que SNSM Fétendon et 6 frigos Sagestrand, ils ont été premiers, deuxièmes quasiment tout le temps. Donc ce sera très intéressant à voir comment laquelle de deux va gagner à la fin. Les deux routes se rapprochent, mais le verdict n'est pas du tout pour tout de suite, n'est en tout cas pas pour tout de suite. Aucune arrivée en classe 40 n'est prévue avant le 15 novembre à Fort-de-France, donc ça nous laisse du temps de voir ce qui se passe. Bon, allez, conclusion d'aujourd'hui, une édition exceptionnelle, une arrivée historique, des arrivées historiques depuis hier, ça pleut d'arrivées à Martinique, et une victoire éclatante pour Charal, Jérémy Bayou et Morgane Lagravière. Voilà. Les deux, sans doute, au sommet de leur art aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vais me dépêcher de mettre cette vidéo en ligne. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.